se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un marque-place aujourd'hui et on va en faire un encore demain. Voilà, parce que j'avais deux idées de marque-place. Du coup, on va faire un aujourd'hui, un demain. Comme ça fera deux petites vidéos pour continuer sur une vidéo un peu de déco pour tout ce qui est table de fête. Qu'on soit 2, qu'on soit 3, qu'on soit 10, qu'on soit 15. Faire une petite table, c'est toujours super sympathique. Alors, pour ça, on va avoir besoin donc du massicot, de blocs acryliques. Je vais utiliser le kit Pepper Pumpkin by Stampin' Up qui est sorti en novembre. Je l'adore, je le trouve magnifique. Donc j'aime déjà le tampon déjà en lui-même. Celui-là, j'ai déjà pas mal utilisé parce que c'est pour faire des cartes, mais on peut détourner aussi ce kit. Voilà, il est rempli de petites choses, voilà, d'embellissement, là, de petites ficelles à rôtir que j'ai déjà utilisées, de mousse 3D, de petites choses, voilà, gaufrées comme ceci, de papier, d'enveloppe, voilà, d'embellissement toujours comme ceci, avec des couronnes aussi. Voilà. Hop, il y a même un petit pad d'encre. Hop, où es-tu? Qui est ici. Juste jade. Et on peut faire des cartes avec. Et moi, en fait, j'ai décidé que j'allais l'utiliser, pas que pour faire des cartes, mais aussi des marque-places. Et on va utiliser donc ce tampon Joyeux Noël que je trouve d'une écriture magnifique. Voilà, on va le mettre de côté. Après, en fonction rouge ou sapin ombragé, on fait ce qu'on veut. On utilise donc un peu de double face ou de la mousse. C'est mon petit touche à tout. La perfo de 1/4. Donc par contre au niveau du massicot, donc un plioir, si on veut utiliser avec le plioir, vous verrez, plioir, massicot avec plioir, c'est comme on préfère. Donc du coup, au niveau des papiers, il vous faudra 3 papiers 9 sur 9, donc ça ce sera la base. Donc là, j'ai pris rouge, mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, du noir, du blanc, du voilà, mais du rigide. Je pense qu'il faut moins du 210 grammes. Et 3 papiers déco. Alors, soit vous faites 3 papiers différents, comme là, en fait, j'ai, qui se coordonnent. Hein. Soit vous faites 3 fois le même papier, mais pas 2, 1, voilà. Donc, soit 3 différents, soit 3 identiques. 8,5 sur 8,5. Donc, en fait, vous avez donc 6 carrés. 9, 8,5 sur 8,5. J'ai le OK, excusez-moi. On va mettre le massicot de côté. La première chose à faire est donc de coller les papiers déco sur les bases. Donc moi sur les bases rouge. Alors vous pouvez utiliser la colle que vous voulez. Moi je vais prendre la colle blanche, je l'utilise pour beaucoup de choses.
Donc du coup on a nos 3 papiers donc décorés. Je voulais dire quelque chose mais je ne sais plus. Ah oui, j'ai testé cette carte, enfin cette carte pas du tout, ce marque place en atelier virtuel Zoom au mois de novembre. Et ça a plu, ça a bien fonctionné. Et les filles se sont même éclatées après. Il y en a qui ont fait d'autres dimensions. Parce qu'en fait, vous verrez, le principe est de faire des carrés. En fait, il y en a une qui a fait 11 sur 11 pour faire plus grand. Au lieu de faire marque-place, voilà, mettre une idée de noter le menu en fait de Noël dessus. On peut le faire un tout petit peu plus petit. Franchement, tant que c'est des carrés et qu'on enlève 0,5 cm, et ben on est bien. Alors après, soit vous prenez règle et puis votre plioir pour tracer, soit comme moi vous utilisez votre massicot avec le plioir. Donc ne pas se tromper bien sûr, ne pas utiliser cette lame là mais celle-ci. Et en fait on va faire des traits en diagonale. Vous voyez, hop, on met la pointe et la pointe. Voilà, on tient. Et on marque. Et on fait ça, donc vous voyez, je pense qu'on peut. Et on fait ça, allez, avec les 3 carrés. Et le 3e. Donc moi je prends des motifs qui vont dans n'importe quel sens. Voilà, c'est pas un paysage, voilà, des points, du ou, enfin voilà, des choses qui pourraient être dans n'importe quel sens sur notre, on va dire, sapin de marque-place. C'est en forme, ça fait une petite forme de sapin. Donc là du coup on a nos 3 carrés avec la pliure, je sais pas si vous voyez mieux là, voilà, en diagonale. Donc moi j'attends toujours un petit peu que ce soit sec avant de plier. Et donc maintenant on va plier donc de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. On va faire ça avec les 3. Voilà. Voilà ce que ça, voilà ce que ça donne. On va utiliser toujours la colle blanche, c'est ce que j'ai utilisé tout le long. On va prendre les 2 premiers morceaux, ceux que vous voulez. Et en fait, vous voyez là, ils sont comme ceci. Voilà, et on les imbrique. Voilà, vous les imbriquez l'un sur l'autre. Et là, en fait, je vais faire un petit repère. Et le petit repère, en fait, c'est comme ça, je sais que je dois mettre de la colle là, mais pas ici. Pour pas en mettre partout, partout, partout. Vous verrez que la colle blanche, il n'y a aucun souci, ça tient. Je vais vous en montrer 2 que j'ai fait en atelier il n'y a pas longtemps. Et franchement, ils tiennent nickel. Et j'ai utilisé cette colle. Donc on positionne. Hop, on appuie un petit peu. Et on positionne. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, bon, ça donne comme ceci. Ou déplier. Si vous voulez voir déplier ce que ça donne ceci. Les 2 carrés ensemble. Hop, là on replie. Et on va faire le 3e. Et le 3e, en fait, on l'imbrique. C'est-à-dire que là où il y a les 2 faces, ça va aller dessus. Comme ça, ça cache une face. Et là où il n'y en a qu'une, vous voyez, hop, ça va dessous. Et on aura juste à coller. Donc ici, je vais mettre de la colle jusqu'ici. Voilà, j'ai fait un petit trait. Et on va mettre de la colle. Pourquoi je l'ai refermé, je ne sais pas.
Donc là, elle est dessus. Donc là, hop, on met la colle. Si vous avez peur le temps que nanana nanana, hop, on fait ça, ça plie. Et là en fait ça va être à l'intérieur. Là je vais mettre juste un trait sur lequel après je arrête la colle. Ah, il est là, je vais chercher le trait. Et vous collez. Prendre une deuxième pince s'il faut. Quand je dis ces pinces, je pense à Ivana qui me les a offerts. Voilà. Hop, là il y a cette colle, c'est bon. Donc vous voyez, j'ai enlevé les pinces, ça doit déjà bien. Hop. Vous voyez ce que cela donne. Et de vue du dessus, voilà ce que ça donne. Et en fait, voilà, ça fait un sapin, une tour Eiffel. Ça, on peut faire donc pour Noël, même un anniversaire, on prend des papiers très colorés. Ça peut faire anniversaire. Là, c'est vraiment pour les tables de fête de fin d'année. Avec des papiers en fonction du style de votre table de Noël. Ensuite, on prend une chute de papier. Hop, 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 hop. On va tamponner notre petit tampon joyeux noir. Je vais prendre rouge rouge. Si on veut faire un marque-place, si vous voulez faire menu, on peut faire complètement différent. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Et j'adore ce tampon, il est magnifique. Je vais me mettre à nettoyer. Là, j'ai tampon avec mon prénom, mais on peut écrire à la main son prénom ou faire son tampon personnalisé. Ou écrire, alors ceux qui ont une machine où on peut écrire type silhouette ou cricut aussi. Et après donc je perfore. Hop là, voilà. Donc hop, ça c'est notre chute. Après, quand on n'a pas de, quand on a que de la mousse comme ça et qu'elle n'est pas très épaisse, voilà ce que je fais. Je mets plein d'épaisseur en fait. Je vais mettre 3 épaisseurs. Vous allez voir. Hop. Et voilà. Là du coup, il y a pas mal d'épaisseur et on le met dessus. Donc voilà mon petit marque-place. Après, si on fait plus grand pour faire le menu de Noël, on peut faire plus petit, juste le prénom. On peut mettre que le vœu et après mettre un espèce de tag dessus avec le prénom. Après, c'est en fonction vraiment de vos styles, de vos goûts. Et voilà, ce que j'ai fait pour l'atelier du mois de novembre, du 11 novembre, je crois d'ailleurs, c'était. Il n'y a plus d'atelier à la maison, donc c'est en virtuel. Donc voilà mes trois marque-place. Bon, c'est tous des Peggy, mais on peut ne pas mettre mon prénom, parce que là j'ai un tampon à mon prénom. Et faire à la main avec un beau stylo rouge, ça matchera aussi. Voilà. Mais c'était vraiment voilà, pour vous montrer qu'en 10 minutes, avec un papier A4, enfin un demi-papier A4 et puis 3 chutes de papier en 9, enfin 8,5 sur 8,5, on peut faire un marque-place. Et voilà, moi je trouve ça vraiment super mimi à mettre à côté du verre. Et en dessous, on peut même mettre, si on veut, on peut cacher un rocher ou un ferrero et on le découvrira que si on le monte. Voilà, moi je trouve ça super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi aussi si vous comptez faire des petites choses pour votre table de Noël. De tous les cas,
que nous on soit 3, 4, 5, 6, 7, on aura une table dans les tons de rouge, de vert et de or. C'est mes couleurs de Noël chaque année, je ne change pas. C'est mes couleurs de Noël, c'est la tradition, c'est des souvenirs d'enfance. Voilà, et moi je vous dis à demain pour le deuxième marque-place.